Sud Radio, c'est moi à savoir, alors que plus de 60% des Français déclarent ne plus croire que leur voix est entendue. Lille accueille à partir d'aujourd'hui le sommet citoyen, rendez-vous inédit pour repenser la démocratie participative. Sud Radio est partenaire de l'opération organisée par l'association Idéal Citoyen. Sa présidente est avec nous ce matin, Aurélie Gros, bonjour. Bonjour Benjamin. Et bienvenue sur Sud Radio, 3e édition cette année donc de ce sommet citoyen. D'abord, rappelez-nous, c'est quoi l'objectif de ce sommet que vous organisez ? Pour quelle raison l'avez-vous lancé ? Alors pourquoi ? Parce que aujourd'hui, quand on regarde au moment où les chefs d'État se réunissent sur un sommet sur l'océan, ce qui est essentiel, je pense, et depuis un certain nombre d'années on pense, qu'il faut aussi que les citoyens aient leur voix au chapitre. Donc les citoyens se réunissent pendant 3 jours, mais c'est 1 an de travail autour de grandes thématiques que sont la santé, l'environnement, la jeunesse, la justice, le handicap et toutes les thématiques qui rythment le quotidien des Français et essayent d'échanger, de discuter sur des résolutions et de constituer un peu une base programmatique de plusieurs solutions qui pourraient changer leur quotidien. Avec un temps fort, une vitrine, ce sera la remise du trophée d'initiative citoyenne. Ce soir, dans les Vraies Voix de Sud Radio, ce sera à 20h avec Philippe David, Philippe Bilger. Au départ, vous avez plus d'une centaine d'associations candidates. Finalement, vous en avez plus que 6, retenus 6 finalistes. On a quoi parmi ces finalistes ? Alors on a le Vieux Biclou, qui est une association sur justement les vélos, comment trouver des alternatives en fin de compte au déplacement. On a Politique Médiatique, un média qui réconcilie les Français, un média associatif, avec le monde de l'industrie et sur des grands sujets comme le tabac, le transport, voilà tous les grands sujets qui sont au cœur de l'industrie. Qu'est-ce que l'industrie en fin de compte ? On a Cancer at Work qui permet aux personnes atteintes d'un cancer de pouvoir vivre leur travail et la façon de se réinsérer dans la société et dans le monde du travail. On a Une Voix pour elles, c'est une association qui aide les femmes victimes de violences notamment à trouver un logement et à pouvoir c'est un sujet dont on entend beaucoup parler. Ose la rencontre sur le monde du handicap qui réalise des rêves. Vous comme moi, on peut réaliser un rêve d'une personne en situation de handicap, de la Fondation OCH, et Une lettre, un sourire, qui a envoyé plus d'1 million de lettres à des personnes âgées dans les EHPAD notamment pendant le Covid, et voilà, qui recrée, qui stoppe l'isolement de ces personnes qui sont dans des établissements. Des associations importantes, d'horizons, d'univers très différents, secteurs différents. Quelle association avait gagné d'ailleurs l'an dernier ? Alors l'association qui avait gagné l'an dernier, c'était une association pour les jeunes en situation de précarité. Donc on avait plusieurs associations qui avaient concouru. Tout était assez exceptionnel et cette association avait remporté toutes les voix du jury. Donc voilà, c'était sur la jeunesse. Et oui, sur la jeunesse avec un prix en jeu, ça c'est important aussi, ça permet à ces associations de continuer à se développer. Au-delà de ça, tout le week-end, 3000 associations qui vont participer à ce sommet citoyen. Comment vous expliquez le succès de ce rendez-vous ? C'est le symbole de la vitalité de l'engagement citoyen et je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment rendre hommage à ce tiers secteur, à ces associations, ces ONG, ces collectifs qui, quelque part, font la France, qui remplissent un service public et j'aurais un petit coup de cœur, de gueule, mais c'est un coup de cœur pour les associations, mais un coup de gueule, il ne faut absolument pas briser cet élan en coupant les subventions parce que aujourd'hui c'est elles qui font et qui remplacent souvent là où la République n'est pas les associations 1,7 million en France. Donc on explique cet élan parce que ces personnes ont des bonnes pratiques sur le terrain, ont des initiatives exceptionnelles et il faut vraiment leur rendre hommage. Des idées audacieuses.
et des idées audacieuses, évidemment. Message important que vous avez passé, Aurélie Gros, ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes la présidente d'Idéal Citoyen qui organise ce sommet citoyen à partir d'aujourd'hui à Lille. Ce sera aussi sur YouTube, Sud Radio. Partenaire avec notamment Philippe David et Philippe Bilger qui remettront dans Les Vraies Voix ce soir à 20h le trophée de l'initiative citoyenne. Merci beaucoup, Aurélie Gros, et très bon sommet à vous.